Cool. Dans le cadre de la course à la chefferie du NPD, je mène une série d'entrevues avec les candidats afin de mieux les faire connaître. Mon premier invité aujourd'hui, Roméo Saganache. Roméo, merci beaucoup d'être venu. Bien, merci à toi. J'ai demandé aux gens de ma circonscription de Chicoutimi-Lafière de m'envoyer des questions qu'ils voulaient que je vous pose. Donc, voici la première question qui vient de François Thibault. Pourquoi désirez-vous être le chef du NPD? Mais il y a plusieurs raisons. Dans un premier temps, j'estime que je suis un rassembleur. C'est l'histoire de ma vie, en fait, d'être un rassembleur. J'ai travaillé à négocier des ententes avec les compagnies forestières, avec les compagnies minières, avec les gouvernements toute ma vie. Donc, négocier, c'est rassembler les gens, aller chercher l'autre personne devant toi, le ramener près de toi et aller vers lui. C'est ça, les négociations. Alors, c'est ça que j'ai fait toute ma vie. Alors, j'estime que je suis un rassembleur, d'une part. D'autre part, je pense que c'est important la tendance que ce gouvernement Harper semble imposer aux Canadiens me déplaît énormément. Je pense que la plupart des gens aussi. Donc, je pense qu'il faut une opposition très, très forte à ces politiques. Donc, c'est plusieurs raisons comme ça. Je pense que les gens vont comprendre. Merci beaucoup de la réponse. Marie-Francine, bienvenue, voulait savoir quelles seraient vos priorités comme chef de l'opposition et puis comme premier ministre du Canada? C'est-à-dire que c'est exactement ce dernier point que je viens de mentionner. C'est un gouvernement qui semble imposer des politiques qui déplaisent non seulement à notre parti, mais également à l'ensemble des Canadiens, la majorité des Canadiens. D'ailleurs, il y a eu seulement que 34% de vote dans ce pays. Donc, je pense que c'est un peu injuste qu'ils essaient d'imposer leur vision aux Canadiens dans un premier temps. Et deuxièmement, je pense que c'est important aussi de réaliser ce qui se passe à l'heure actuelle. Il y a beaucoup d'exclus dans notre société. 99% qui se sentent exclus est une réalité, à mon avis. C'est pas pour rien que nous avons des Occupy Wall Street, Occupy Bay Street, puis Occupy Everywhere. Il y a une urgence en la matière, une urgence de réduire les corps qui semblent s'installer et que le gouvernement un peu semble vouloir continuer à appuyer parce que 99% de ces gens-là, c'est eux qui payent pour cette infime minorité de privilégiés. Donc, c'est ça qu'il faut changer dans cette société aussi. Parfait. Ensuite, Jonathan Thibault voulait savoir, vos priorités en tant que chef seraient-elles les mêmes que celles de Jack Layton? Jack Layton m'a finalement convaincu de me présenter à cause justement de sa vision du Canada. Donc, évidemment, c'est sûr que ces valeurs qu'il m'a demandé de défendre, je vais continuer à les défendre, d'une part. Mais d'autre part, je ne suis pas Jack Layton. Donc, je suis Roméo Saganache, avec les mêmes idées, bien sûr, avec les mêmes valeurs, avec la même vision de l'avenir de ce pays, de ce magnifique pays. Et dans ce sens-là, je vais le faire avec ce que j'ai comme qualité, comme rassembleur et tout ça. Donc, c'est dans ce sens-là plus que je le vois. Je pense que Jack Layton est une personne qui est quand même irremplaçable. OK. Donc, Éric Laperron voulait aussi savoir, y a-t-il un dossier ou une cause qui est plus importante pour vous? Il y en a plusieurs, je pense que, mais d'une façon générale, je pense, quand la dernière conversation que j'ai eue avec Jack, ce qu'on a compris de notre conversation, c'est la nécessité d'une réconciliation nationale. Réconciliation avec les peuples autochtones, certes, bien sûr, c'est important ça, mais réconciliation entre l'Est et l'Ouest du pays, réconciliation entre les milieux urbains et les milieux ruraux, réconciliation entre les francophones et les anglophones, réconciliation entre les Canadiens et les nouveaux venus, les immigrants, réconciliation entre le développement économique et la protection de l'environnement pour l'avenir de nos jeunes, et surtout aussi, et on se rappellera de sa dernière lettre, il n'oublie personne dans sa lettre. Je ne sais pas si les gens se souviennent, mais dans sa lettre indique les choses sur lesquelles il faut continuer à insister, c'est-à-dire les personnes qui sont exclues dans cette société, puis il y en a beaucoup, hein, les pauvres, les femmes, les étudiants, on peut tous les nommer. Donc c'est important de continuer dans cette veine-là aussi. Ensuite, Martin Duval avait une question pour vous.
Irez-vous jusqu'au bout de la campagne ou allez-vous vous rallier à un autre candidat d'ici l'élection? C'est une question un petit peu choc, mais il faut la poser quand même. C'est Martin qui l'a posé? Oui, c'est Martin. Ben, Martin, écoute, je vais te dire une chose. Quand je me suis présenté aux élections pour la première fois, parce que ça fait longtemps qu'on me proposait de me présenter au provincial ou fédéral, tous les partis, en fait, m'approchaient à chaque fois, sauf les conservateurs, on ne sait pas pourquoi, disons. Mais quand j'ai embarqué dans cette élection, je me suis dit, de la première journée jusqu'à la dernière minute, je vais travailler pour gagner cette élection. Et je prends la même approche dans cette course au leadership. Non, je n'abandonnerai pas en plein milieu de course pour appuyer un autre. Non, Roméo Saganache va faire cette course jusqu'à la fin. Parfait. Marianne Kim Ashcroft voulait vous poser comment expliquez-vous le vote des Québécois le 2 mai dernier et que ferez-vous pour conquérir l'électorat québécois? Mais je pense que l'électorat québécois a, dans un certain sens, choisi un changement positif. Ils ont vu en ce parti, le nouveau Parti démocratique, un réel changement. Donc, une direction, je pense, qui leur plaît. Et je pense que jusqu'à maintenant, on a fait la preuve qu'on peut non seulement être une opposition très efficace au Parlement, mais on peut également défendre les droits et les intérêts des Québécois en Chambre. Et c'est ce qu'on a démontré, malgré les critiques que nous avons eues au départ, jeunes, inexpérimentés, on peut tous les nommer, les critiques. Je pense qu'on a fait une démonstration que nous sommes une équipe très, très solide et on va continuer de faire le travail que nous avons entamé avec Jack dans un premier temps, malheureux qu'il ne sera pas là à la fin quand nous allons arriver à notre but ultime, c'est-à-dire de gouverner ce pays. Ensuite, Chantal Tremblay avait une question. Est-ce que Brian Top a essayé de vous convaincre de ne pas vous présenter? Non, je respecte Brian Top, je respecte tous les autres candidats. Les candidats ont tous de très grande qualité. C'est d'excellentes candidatures jusqu'à maintenant qui sont annoncées. Et on va avoir un bon débat entre nous. Et c'est ça qui est important pour le parti, non seulement pour aller chercher d'autres membres, mais également démontrer la profondeur de cette équipe du NPD à la Chambre des communes. Donc, je respecte tous les candidats qui se présentent jusqu'à maintenant. Et ça ne sera que bénéfique, non seulement pour le parti, mais pour le pays. En conclusion, avez-vous un message à transmettre à la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Absolument, mais je veux d'abord remercier tous les gens qui ont posé des questions, qui ont pris la peine d'envoyer leurs questions. Merci à vous tous et toutes. Lac-Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous avez devant vous une personne qui a visité toutes les régions du Québec. Et chacune des régions ont leurs particularités. Et c'est une des régions que je préfère réellement. Je ne sais pas pour vous têter, pas du tout, mais j'adore toutes les régions. Et j'invite les gens. Vous avez une très belle région, un très bel avenir dans cette région. Et je peux vous assurer qu'avec le NPD, vous êtes entre bonnes mains. Donc, merci beaucoup, Roméo Saganache. Merci beaucoup. Merci. Dans la course à la chefferie du NPD, ce ne sont pas les députés qui choisissent qui va être le prochain chef du NPD, mais bien vous, les gens à la maison. Donc, pour ceux qui voudraient avoir Roméo Saganache comme chef du NPD et potentiellement le prochain premier ministre du Canada, je vous recommande d'aller sur npd.ca, de cliquer sur « Participer », « Devenir membre », remplir le petit formulaire. Et donc, vous allez pouvoir recevoir une carte, un bulletin de vote par la poste. Vous allez remplir, cocher le nom du candidat que vous voulez voir comme prochain chef du NPD. Et ainsi, vous allez pouvoir participer directement à la course à la chefferie. Donc, merci.